Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mai. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez la forme. Ici, j'aborde un tirage général, donc il y a des choses qui pourront vous parler, d'autres un peu moins. Alors je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et merci de liker, merci de partager, de mettre votre petite touche dans les commentaires pour voir si ce tirage vous parle. Allez, on va commencer ici avec le tarot. J'aborderai également un aspect sentimental et relationnel. Et vous savez, je propose des tirages qui seront postés vers le 27, vers le 26, je ne sais pas trop, de manière plus approfondie sur le sentimental et relationnel. On fera également 9 cartes avec le petit nœud normand pour avoir un petit peu plus de précision. Alors mes chers scorpions, que se passe-t-il pour vous? Parce que on a cette tendance ici du 3 d'épée, qui aurait pu me parler de rupture, de distance à la rigueur, qui peut me parler simplement plein d'autres choses, mais on voit que dans le domaine ici sentimental et relationnel, hormis la patience, hormis l'attente, pour moi il n'y a pas cette notion ici de trahison ou de énormes complications. Donc pour vous, ce 3 d'épée ici, eh bien ça va me parler de tristesse, de chagrin, de déception envers soi-même. Je le sens comme ça, il y a un petit goût d'amertume par rapport à une nostalgie du passé. Ce 3 d'épée nous parle de j'ai peut-être fait un lapsus, de solitude. Donc dans cette notion de chagrin ici, on va voir votre position, ce que vous aspirez, comment vous pouvez dépasser ce cap-là. Et est-ce qu'il n'y aurait pas également un lien avec le professionnel ou le financier, puisque la carte de l'ermite va nous parler ici d'être à l'intérieur de nous-mêmes. Donc voilà, ici c'est une tendance, il y a quelque chose qui vous touche, ok, mais ça ne veut pas dire que votre mois sera pourri, non. Ça veut dire qu'il y a cette chose, il y a quelque chose qui vous touche dans le cœur, et on voit qu'il faut travailler dessus. Et c'est important, avec ces deux cartes-là, je vous expliquerai parce qu'il y a quelque chose, il y a un message ici qui est vraiment bien. Et dès lors qu'on le comprend, donc vous faites ce que vous voulez, hein, et on peut aller de l'avant ici. Alors, votre position, le 10 de denier, nous parle d'une sécurité. Ça peut être financier, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être dans votre état d'esprit. Avec cette carte-là, pour moi, j'ai l'impression qu'on se sent en place sur une situation. Mais malgré tout, il y a cette notion ici de nostalgie, comme le 6 de coupe nous en parle. On nous parle de nostalgie, on nous parle ici de penser vers les personnes du passé ou des expériences. Il y a cette notion ici de se dire peut-être que j'ai envie de rêver parce que ça me fait du bien. Maintenant, il pourrait s'agir également d'un gros gain d'argent. On peut parler d'héritage avec ce 10 de denier qui ressort ici. Donc voilà, si c'est déjà ancré depuis un moment, ben, écoutez, tant mieux. Et ce 6 de coupe tout de même va nous dire, ok, j'ai cet argent, j'ai quelque chose qui me sécurise matériellement, financièrement, quelque chose qui aboutit par rapport à ce qui a de la valeur pour moi, mais je ne sais pas, c'est comme si vous pouvez ruminer, vous pouvez penser sur certaines choses du passé. Donc il y a l'idée pour moi d'un remue-ménage intérieur, parce que bon, limite ça me parle de lassitude en fait. Et si je l'associe ici avec le 3 d'épée, eh bien, ça pourrait me dire qu'il y a des personnes qui se sentent blessées, qui se sentent déçues, voire qui se sentent seules par rapport au passé ou par rapport à une personne du passé. On vous dit ici que ce qu'il y aura à travailler et ce qui va vous aider justement, ce qu'il y aura à travailler, c'est de prendre en compte vos énergies, même si elles ne sont pas toujours bonnes, et d'accepter cette notion ici de confronter certaines choses, de ne pas être dans le déni, de ne pas fuir, de se dire ok, aujourd'hui je me sens pas bien, pourquoi? Aujourd'hui j'ai envie de ça, pourquoi? Hier je regrette ça, pourquoi? Et cette notion ici de dualité au niveau du mental va pouvoir pour vous permettre avec le conseil, donc il y a l'idée d'accélération, avec ce mouvement du mental, ce mouvement de laisser ici les choses au passé, les choses dont vous n'avez plus besoin, les choses qui sont plus utiles ni nécessaires pour vous, pour ce mois de mai, pour aller vers de nouveaux horizons. Il est question d'émotion avec tout ça, mais c'est comme si l'émotion,
été intermêlé de beaucoup de mental, de beaucoup de réflexion. Donc j'ai l'impression que c'est comme si c'est comme si vous faites un ménage en fait pour ce mois de mai. Vous aspirez à garder le contrôle sur une situation. Vous aspirez ici à garder confiance malgré tout, c'est très positif, c'est beau. Vous aspirez pour certains à montrer les dents, s'il y a cette notion ici de se défendre, ça me parle de ça. Quoi qu'il en soit, vous voulez maintenir une position de force, que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec une autre personne. Vous aspirez également à économiser. Mais bizarrement, ça ne va pas me parler d'économie financière, puisqu'on a quand même ce 10 de denier qui nous parle de quelque chose qui est plutôt favorable pour vous. je parle plus vite que ma bouche, donc c'est un petit peu bizarre. Et ce 4 de denier, c'est je mets des limites par rapport à quelque chose. J'ai envie de croire en ma confiance, j'ai envie de croire en ma force, mais en même temps, je ne veux pas faire n'importe quoi. Donc il y a certains scorpions, moi je le pressens comme ça ici, qui sont dans cette notion de possible, on va dire, conscientisation de leur propre force. Et j'ai l'impression que certains ne veulent pas faire du mal à quelqu'un. Donc il y a une forme de retenue. Alors là, ça parlera pour le côté relationnel, pour le côté sentimental, ça parlera à certains d'entre vous. Maintenant, on peut dire un maintien de cap par rapport aux finances, on essaie de s'économiser, c'est possible avec ce 4 de denier. On rejoint ici cet ermite. Après, on a quand même ce 10 de denier, donc il y a eu quelque chose ici de favorable pour vous par rapport aux finances, par rapport au matériel. Il y a quelque chose qui vous est revenu et ça a engendré cette posture pour vous de sécurité. Mais ce qu'il en ressort, comme je vous disais, c'est cette notion de nostalgie par rapport au passé. Alors, professionnellement, financièrement, il y a cette notion d'ermite. On est à l'intérieur de nous-mêmes, on essaie de réfléchir, on prend le temps, il y a cette notion de lenteur. Donc si vous attendez des réponses, si vous attendez ici une remise en route, alors je ne parle pas du confinement, mais par rapport à un projet, par rapport à des optiques, on a cet ermite qui vous dit restez ici dans un moment d'attente parce que c'est peut-être pas plus mal, ça va sans doute vous permettre ici de savoir ce que vous voulez vraiment, parce que j'ai l'impression qu'avec le tarot, on a un message encore plus profond sur vos aspirations. Demandez-vous ici, Scorpion, que voulez-vous vraiment dans votre vie pour que ce mois de mai vous serve ici comme un nettoyage. Donc professionnellement, financièrement, cet ermite est synonyme de lenteur, je prends le temps, je réfléchis, mais je peux éclairer certains détails qui sont utiles ici. Il y a une introspection. Sentimentalement, relationnellement, parce que tout le monde n'est pas en couple, et pour les célibataires qui sont intéressés, il y aura le tirage sentimental qui sera proposé d'ici le 26 avril. Sentimentalement, relationnellement, As d'épée, As de denier. Cet As de denier, il va nous parler de documents à signer. Cet As de denier, il va nous parler de remise en mouvement d'une situation, peut-être également d'un commencement. Donc on peut parler de réconciliation, de remise en couple. Donc si vous vous êtes senti blessé, trahi, abandonné, on voit ici qu'il y a une réconciliation. On voit ici qu'il y a un démarrage dans le but de faire perdurer cette relation, ce sentimental. Mais vous allez devoir ici faire preuve de patience, chouchouter, peaufiner, et également vous concentrer sur ce qui a de l'importance pour pouvoir ici revenir dans un état de bien-être. On a en face de vous une personne qui a l'énergie du roi d'épée, une personne qui s'est tranchée, une personne qui s'est décidée. Cette personne, elle sait la vérité. Elle a une lucidité qui pour moi est indéniable. Et c'est comme si c'est elle qui tenait pour moi les rênes du sentimental pour ce mois de mai. Parce que moi, je vous sens quand même en attente sentimentalement, relationnellement par rapport à la personne en face de vous. Mais si on parle simplement de documents, l'énergie en face, c'est une personne qui, on va dire, tient les rênes et qui gère l'administratif, qui va de l'avant, qui organise. Il n'a pas de temps à perdre, il fait les choses correctement, donc il ou elle. Donc vous pouvez compter sur cette personne en face de vous, s'il est question d'administratif. Sinon, le maître mot qui me vient pour vous avec le tarot, c'est même s'il y a cette notion de déception, de trahison pour d'autres, de solitude, on verra une remise
en route du relationnel et du sentimental. La nostalgie du passé va pouvoir s'estomper parce que votre envie ici de mettre des limites sur la propre réalité va vous permettre de cheminer en vous prenant en compte ici avec vos pensées, vos blessures, vos colères pour pouvoir ici en faire un tri et aller de l'avant. On continue avec le petit Lenormand. Pour vous, mes chers scorpions, avec la magnifique carte d'Aliasqué pour les signes astrologiques. Pour votre couple, nous avons ici un blocage d'une situation, la fin d'une situation, mais un renouveau. Voilà, je préfère avoir ces cartes dans cette position-là, plutôt que comme ça, parce que là, ça m'aurait dit une chance qui est bloquée. Ici, il y a l'idée d'un coup de chance, d'une somme d'argent, après cette notion ici de blocage, sans doute administrative ou par rapport à un retard. On retrouve l'idée d'un bien-être qui revient ici après cette notion peut-être d'état de santé un peu compliqué. On va parler d'une situation qui est en transition ici. Si j'additionne les deux, je retrouve le côté financier. Ça peut me parler d'argent. Voilà, on peut parler pour d'autres personnes d'héritage, ça ressort comme ça. Nous avons des nouvelles ici et des nouvelles qui étaient retardées. Donc ça correspond bien à ce que je disais et pourtant je n'ai pas regardé la coupe derrière. J'adore le Lenormand, c'est vraiment pour moi, avec le tarot, le jeu qui me parle le plus. Alors je me demande quel jeu préférez-vous? Alors, si j'installe tout ici, pour moi c'est en cohérence totale avec le tarot ici. Bon, on voit que ce qui me vient ici, c'est qu'il y a eu de la distance par rapport à une personne. C'est peut-être dû au confinement, c'est peut-être dû à une boutade, à une séparation, à une rupture. Et au niveau des émotions, il y a eu cette notion ici d'illusion. On a du mal à y voir clair. Et par rapport à cette personne-là, c'est comme si vous aviez tendu le bras à un moment donné, au niveau de la communication, au niveau des échanges, mais que cette personne était restée dans une forme de distance. Maintenant, on va voir que l'abondance ici va revenir au niveau des conversations, au niveau des discussions à l'égard d'une personne ici. Ça peut être familial, en lien avec la fratrie, en lien avec la famille tout court, en lien avec un couple. On aura cette notion ici d'ouverture avec le jardin. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y ait cette notion que soit vous ou la personne en face souhaite justement par rapport à ce côté sentimental ou relationnel, se mettre tout de même dans une forme de carapace, dans une forme de limite. C'est-à-dire, il y a une seconde chance, on s'engage, il y a un accord, un contrat, on s'engage, mais en même temps, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, oui, ça va me parler de réconciliation, de remise à nouveau relationnelle. Il y a des discussions qui reviennent ici, il y a des réconciliations et des mises en couple. Si je prends maintenant l'aspect administratif, on a ici des émotions par rapport à des courriers qui se sont fait attendre, on l'a vu dans la coupe et dans la sous-coupe. On voit également que ça peut concerner ici le côté financier parce que ça me rejoint à l'ours, donc 15, et en lien avec le contrat, la signature, l'engagement par rapport à une somme d'argent, par rapport à une transaction peut-être immobilière avec la fratrie ou simplement en lien avec des discussions, eh bien, même s'il y a eu cette notion ici d'attente, d'illusion, d'émotion, on va nous dire ne vous en faites pas parce que l'organisme
vous donne des réponses. Il y a cette possibilité ici à nouveau de pouvoir faire des échanges, des négociations, des conversations. Donc les choses s'arrangent ici. On va parler de la carte du jardin comme un regroupement de personnes, mais également cette notion ici d'ouverture. En additionnant cette ligne-là, j'obtiens alors 28 par rapport à un homme, à moins si c'est vous cet homme. Donc on a un contrat, une signature par rapport à un homme, on a cette notion d'engagement par rapport à un homme, réconciliation par rapport à un homme. Et ici, j'obtiens 24, donc il sera question d'émotion, mais surtout le cœur va nous parler ici de sentiments positifs, il va nous parler de ressentis positifs et d'ego qui revient ici, qui revient positivement parce qu'il y a une forme de réjouissance. Si on parle d'un projet par rapport à la famille, en lien avec une construction, une transaction, de l'administratif, eh bien, à un moment donné, il y a eu cette notion ici de lancer, mais en même temps une prise de recul par rapport à ce projet-là, remise en question, d'où les émotions. Ça va me parler ici d'inconscient. Beaucoup auront eu ou vont avoir cette notion de ruminer de l'intérieur. Est-ce que je m'engage? Est-ce que j'accepte? Est-ce qu'on fait ce projet à deux ou moi seul, etc. Et on verra que le centre du jeu ici, c'est quand même deux personnes. C'est quand même les discussions, les conversations. Et autour de cela, il y a toute l'abondance au niveau de la communication qui va pouvoir revenir pour une personne, avec une personne, mais également de ce sentiment et cette énergie du chien qui nous parle d'être OK, ça nous parle de bons conseils, une belle énergie positive d'écoute. Donc, oui, il y a des courriers par rapport à un organisme en lien avec une transaction, et ça va nous parler également, comme je disais au tout début, de cette notion ici de pouvoir retrouver l'abondance. Donc, les émotions, si elles étaient un peu trop fortes, elles vont pouvoir ici se dissiper parce qu'il y aura quelque chose de réglé par rapport à un contrat, par rapport à une signature et en lien avec une maison ou une famille. Maintenant, il pourrait être question également de pouvoir, dans la période du mois de mai, donc je ne sais pas si ça sera possible, mais de se déplacer en vue d'aller voir la famille. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour vos tirages sentimentaux.